c'est Carly. Bon, on va vous parler un petit peu de cette petite boîte, c'est vraiment pas mal. C'est un OBD avec application sur le téléphone, avec des fonctions du coup de codage, de données en temps réel et diagnostic, mais un peu plus poussé, qui va te permettre de voir d'où ça vient, tout ça. On va le connecter au 330. Et il y a une petite option moi qui me saoule sur ce 330, c'est les portes qui se ferment à 20 km/h. Et ça, Ça, normalement, on devrait avoir. Du coup, il y a aussi détection du kilométrage. S'il y a eu des falsifications ou des choses, on va pouvoir avoir ça. On va commencer par ce qui nous intéresse, on va coder l'auto. Alors verrouillage, après éclairage et module de mémoire du siège. Ah voilà, verrouiller le véhicule à 30 km/h, arrêt. Ah, verrouillage, let's go. Yeah. Trop bien. Et donc le diagnostic, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Tac. On se retrouve avec les résultats du diagnostic. Alors là, le 46, 52 problèmes trouvés, donc ouais, l'état très mauvais. On va les supprimer, mais avant on va aller voir par exemple dans moteur. Boost pressure control, exhaust le GR. Alors par exemple si on prend le GR, alors si on clique là, il va nous emmener dans Smart Mécanique, qui va nous permettre de savoir un petit peu d'où ça vient, ce que c'est et comment le résoudre. Donc ça c'est pas mal. Sinon, si on essaye d'en enlever un petit peu, qu'on voit ce que ça peut enlever, et ça y a fait du bien. On va refaire un petit bilan de santé pour voir. Tac, on a un résultat, donc on est quand même passé de combien, 50 problèmes à 8. Ça peut corriger des choses, c'est pas mal. Du coup, Carly, pour reprendre, ça va faire du codage, les données en live, du diagnostic et vérifier les falsifications de kilométrage par exemple. Donc il y a un code promo dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, on vous laisse sur la vidéo. Et il est imposant là devant le hangar. Hein. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer de fignoler et on va même y finir dans cette vidéo. Le terrain pour... parce que j'avais recreusé les temps dans la dernière vidéo. J'avais fini de recreuser les temps. Et il y a ces tas de terre à étaler. Il y a l'étrave, le gravier à bouger. Et celui-là aussi à étaler. Ça, faut faire des bosses. Et j'ai eu une petite idée qui va déchirer. Puis il y a tous ces pneus à virer. J'en ai déjà viré quelques-uns. Du coup, je m'en sers pour faire des îlots. Là, ça va être un îlot. Tous les pneus vides, eux, ils vont passer à la décharge. Je vais faire un endroit où je vais stocker les pneus que je peux me servir. Puisque mon V8 Mad Max, il est en pneus renforcés. Puisque c'est lourd. Et c'est cool, en pneus renforcés, ça tient quand même mieux. Je vais trier ça. On a pas mal de jantes alu qui vont rester là. On a de la Merco et puis de la petite jante alu en 13. Ici, il y aura un petit coup de nettoyage aussi, ça y fera pas de mal. Et là, je pense que je vais m'attaquer à voir un peu la forme du truc que je veux ici. Alors, je sais pas si on voit bien les traits. En gros, ça devrait être un truc comme ça, un îlot comme ça pour que Feu-Feuille puisse filmer un peu en hauteur et un peu en sécurité aussi, ça sera pas mal. Et puis on va faire, on pourra faire le bordel. Là, je pense qu'on va pouvoir faire le bordel puisqu'on garde une zone propre où on peut pas faire de stock car puisqu'il y a des voitures qui craignent et c'est déjà arrivé dans le temps où ça a passé juste, très juste. Donc voilà, on va essayer de préserver ces autos. Et celle qui n'a pas à préserver, au moins on fait all con au fond. Et quand c'est pour ramasser des morceaux ou des trucs comme ça, c'est plus simple. Ça évite aussi de crever des pneus sur des voitures où on a des pneus comme celle qui roule sur la route. Ça c'est chiant, c'est quand t'as des bons pneus. S'ils sont crevés, c'est chiant quand t'as un vis dedans. C'est chiant. Le Mad Max, il traîne ici. Parce que tout simplement, je vais m'occuper de ce calculateur de boîte. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Vois-tu, je vais y faire une découpe. Je vais faire histoire de passer les mains. Bon, ça on verra. Je pense que ça va être facile. Et il me reste encore quelques pneus de merde là sur l'Iveco. Donc ceux-là, je vais les décharger. Je vais me bouger le tas de gravier déjà pour commencer. Parce que le tas de gravier, ça serait cool que je l'enlève. Faut pas que je le laisse passer dans la terre. Hein. Je vais pas le laisser passer dans la terre. C'est tellement efficace et pratique. Allez go, je me décharge ça et on va essayer. Je vais voir ce que je peux faire avec le gravier pour arriver à le charger au maximum en une seule fois. Ah si, il y a les roses du Fréo aussi qu'il est en train de préparer. Plus qu'à passer au vernis. Bon, petite ribambelle d'auto. Celle-là, elle a eu un petit problème. En fait, on a trouvé la fuite. Et là, ça faisait un petit moment qu'elle a pas tourné, donc le calculateur et les calculateurs, ils sont pleins d'eau. Tout ça à cause de... En gros, ça, ils ont fait des implants en tétine là.
les mecs qui sont là. Du coup, l'eau elle stagne ici, là. On voit bien la poussière. Là. Et du coup, après, l'eau elle va faire chier dans les calculateurs. Ça va de merde. Ils ont vraiment pas géré sur ce modèle là. C'est marrant parce que il y a le modèle d'avant, et ben il avait aucun problème. No problemo. Mais jamais quoi, tu vois, la voiture, à la limite la boîte à gain elle se remplissait d'eau, mais ça arrivait. Là du coup, le gravier, je me suis dit que on pourrait faire un petit truc ici. Maintenant que c'est un peu sec, c'est vrai que l'autre fois au terrassement c'était pas ouf. Donc je vais repasser un tout petit coup de gravier ici, ça sera cool. Vu que c'est tout dans la benne de l'Iveco, c'est cool. C'est encore un peu gras. Là, ça c'est pas mal, j'ai pas fini, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc là il y aura la petite montée, on pourra stocker une auto en l'air. Il n'y a plus qu'à y repasser un petit coup de pelletage. J'ai passé un petit coup de bulle pour pousser. Là, ça va pas mal le bulle. Donc là, je vais y finir après, mais je vais m'occuper de ce petit gravier. Là-bas, il y a le gros tas que je disais. J'ai posé les pneus, mais je ne l'ai pas fait encore. C'est pareil. Faut pas être partout. Un petit peu de gravier par là, un petit coup avec les pneus pour bien tout étaler. Ça sera tout nickel. On va pouvoir tout regarer à sa place. Trop bien ce gravier là. Encore merci. Hein. Good work. Bon, ben, je pensais pas qu'une grosse bosse comme ça pouvait faire une aussi petite bosse. C'est perplexe tout ça quand même. Il s'est mis d'accord avec le frérot, il voulait un rond-point. Paf. Il y a un petit rond-point. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose. Du coup, bah là, c'est quand même pas mal déjà. Il y a bien quelques bouts de bois qui traînent. Mais bon. Là, une petite bosse tranquille. Histoire, si t'arrives, ça décolle. Si t'arrives fort, ça décolle. Si t'arrives pas fort, sachant qu'elles vont se tasser un petit peu, hein, il y a toujours un taux de tassage. Et le petit rond-point, là, ça va être cool. Il y aura moyen de suivre tout le long. Vivement que mon IS il remarche là, que je puisse tâter tout ça. Parce que le IS il passe là sur la bosse. Hein. Il passe aussi sur ça. Hein. Je me vois bien là. Tout en travers, tout le tour. Je vais m'attaquer à cette partie là quand on s'est mis d'accord. Donc du coup là, la sortie du hangar, ça sera pour faire frotter le cul contre les pneus, arracher un peu de pare-choc. On peut venir de là-bas et ça fera un petit zigzag si on veut prendre d'autres bosses. De derrière à derrière, et ben c'est pareil, il y aura un truc pour faire frotter le cul. On va manger du pare-choc, je pense. C'est le but. Allez, je vais ramasser la branche là. Et c'est parti. C'est pas parti bien loin. Du coup, je l'avais pas montré. Bah là, ça fait carrément mieux. Ça évite les grosses flaques et tout, qui étaient chiantes. Ouais, encore faudra le temps que ça se mette bien en place, hein, mais bon. Franchement, ça biche. Du coup, j'ai mis tous les vécos là. Je me suis dit, faut pas rigoler. Puis au moins, même si l'herbe elle pousse, quand on passera dans la gadoue, quand ça sera la gadoue, ça fait toujours une surface dure en dessous. L'herbe, c'est pas grave, ça se tombe, mais après la boue, c'est la galère. C'est la gadoue. Les chaussures, on entraîne de partout. En plus, avec les Timberland, ça entraîne de partout. Ah, c'est réparé. Ah, c'est pas sec. J'aurais dû m'en douter, c'est pas bête. Bon, cette auto là, du coup, ça sera réparé. J'étais dans mon petit terrassement. Obligé de faire charger l'Iveco parce que même avec les deux batteries, vu comment elles sont pas bonnes, et l'alternateur qui est un peu petit, et ça suffit pas. Je repasse un petit coup des 3 pneus aussi pour finir d'étaler parce que du coup ça en a foutu de partout. Donc là, il m'en reste, je suis pas loin de la vérité. Donc je pense que je vais y finir après, j'espère avoir le temps ce soir. Là les pneus, tous ceux-là ils vont partir à la décharge. Je vais les mettre sur l'Iveco en attendant pour pouvoir terrasser un petit coup là avec la pelle pour pouvoir mettre le dragon et les jantes à lui devant. Les 3 pneus qui me servent pour les terrassements, c'est ça. Voilà, ça a donné ça. Là on va pouvoir faire racler les pare-chocs. Là ça, bon ça devrait aller encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 bennes. Et puis si ça dégueule là, j'essaierai de faire une montée, ça sera cool. Ce que je me disais, c'est qu'en arrivant de là, en gros, on peut sauter comme ça. Et après on pourra aller rattraper l'autre saut là-bas. Hey. Ah ouais, ça tue. Hein. Mais ça déchire. C'est trop beau. Faut pas y aller tout de suite dessus parce que à mon avis, ça reste tanké. Ouais. Les pneus c'est goût. Mais c'est tranquille. Ouais. Ce petit rond-point là. Ah, on a pas pris le. Ça bien. Ça fait longtemps que ça a pété comme ça. Ouais. Ça va, faut que j'emmène à la décharge. Ça en fait un tas. Putain, il y en a quelques tonnes. Elle a baissé, non? Je saurais pas dire. Alors démarrer le petit camping, c'est l'été, ça y est. Il va falloir un cri aussi.
Ah ouais. On aurait dû l'intégrer au dragon presque. Ah ouais. On pourrait l'intégrer presque. Il y a des vraies idées dans l'air et des idées comme ça. Ça va bien sécher là, sauf si ça repleut demain. Sacré bazar. Yes. Ah c'est trop beau ce terrasson qu'il a fait le frérot tout partout. Ça démonte. Comment on va s'éclater là. C'est vrai qu'un grand terrain vide, bah, c'est cool. Mais un grand terrain avec des obstacles circuits, c'est déchire trop encore plus. Putain ouais, il va bien prendre place là-bas. Cache un peu la vue ici. Là au moins. Ah. Je sais pas. Il y a peut-être un truc qui a craqué. Ah c'est ça non? Ouais c'est ça je pense. Elle là. Non, ça y était déjà. De toute façon j'avance mieux là. Ouais je pense hein. Hop! Le décale. Je l'imaginais un peu plus presque qui regarde là, mais franchement il y a de la gueule aussi comme ça. Faudrait que tu viennes voir. Il se profile pas mal dans un sens. Quoi? C'est pas dégueu, j'aime bien. Ouais. Et du coup le virage il est balèze quand même. On regagne de ouf. Hein. Ouais bah ça dégueulait quand même pas mal. Hein. Bon, les petits calculateurs de boîte, normalement ça doit être bon parce que ça faisait chier. J'ai juste été obligé de découper le bout de volet ici. Tac. On va voir si ça fonctionne parce que bah, la boîte c'est ça qui fuit, c'est la galère. Et je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mais bon, j'ai pas testé, il faut tester. Déjà ça a l'air de marcher parce que je vois que la boîte elle est allumée. Ah bah allez, calme ta ferraille. Regarde ça, des 8, on dirait une 2-2. C'est lui là. Là. Là, il s'est retard. On va mettre du nettoyant en contact, il y en a mis pourtant l'autre fois. Mais... du super dégagement. Ouais, heureusement que les volets ça se coupe pour aller venir chercher dans ce merdier. Putain, c'est juste sur cette gronde là. Et l'autre elle fait pareil, l'autre elle démarre pas en plus quand elle fait ça. Putain, c'est marrant ça. Regarde. Je voulais te laver, mais tu vas pas avoir le droit d'eau lavage, hein, je pense. Hein. Si t'es pas gentil avec moi. Alors. À nous. Ah non, à pas nous. Toujours pas. Bah merde alors. On revient quand ça marche. Bon, elle a pas l'air de se remettre en défaut, on va faire un petit tour comme ça. Elle est froide encore. L'éthanol, quand elle est froide, ça aime pas trop. Ouais, tu vois, tu me disais qu'ici il drift avec ça. Ça me semble compliqué, la direction est raide en plus. Ah. Yes, bon, la boîte ça a l'air de fonctionner. Tu vois, c'était pas grand chose, ça fait longtemps que j'attends ça. Ouais. Et alors on met de l'eau plein les calculos. Ouais, c'était trop chiant cette histoire. Ouais. Pour rien en plus. Ah ouais. Pour un putain de connectique vraiment que les gars ils ont même pas réussi à faire étrange. Ce qu'il y a c'est qu'elle détruit tout avec le pont soudé là. Bon, on va aller lui ressouder le machin et on va refermer la boîte avant de la tremper. Ah merde. Et ben... on va aller faire du 530. Il me fait chier cette auto de merde. Pourquoi la clé elle tourne plus? Faut que je redessoude ce que je viens de souder là. Non, j'ai pété un boulard. Je vais péter un câble. Putain. C'est dessoudé. Voilà. Vous avez bien fait de pas trop y souder hein. Bah gros je sais pas, hein, c'est catastrophique encore, hein. On a que des autos catastrophiques. Ils demandent 2025 ou 2026, hein. C'est 2024 ça va être mal. Ça doit être une connectique encore. Je veux pas la laisser à l'air. Ou alors j'y soude si elle démarre, j'y soude démarre. Bon. Bon bah on va faire un cut. Hein. On va faire un cut.
Ouais, on va aller tâter un petit peu ce nouveau terrain, voir ce que ça donne. Bon, vu que la EIS elle est pas bonne, elle marche toujours pas. Il y a le 530 s'il nous fait pas des failles. Ouais. Boing. C'est grave. Ouais. T'as vu, elle fait comme mon biturbo. Ah ouais. Là, il y a les transports. Elle glisse toute seule là-bas, là j'ai freiné, je me suis pris le bidon. Et il m'a semblé entendre un bruit aussi. Vas-y, on va voir comment ça serait possible d'arriver. Yes. D'arriver de là-bas. Elle a bien. Ouais, toujours bien. Une déchaîne, toujours bien. Il monte sur la base. Ça glisse.
Trop bien le terrain comme ça. Ouais, ça va pas mal. Ouais, Un peu gras. un peu grave. Et vu que j'avais retourné toute la merde, en fait, si ça fait une couche de très glisse, c'est pas ouf. Hein. Ah, elle doit avoir chaud. Un petit peu peut-être. Bon, petite dernière sortie de là, ça doit peut-être pas trop t'éclabousser. Ça va, oui. Garé. Impeccable. Tu sais pourquoi elle a le feu en fait? L'autre fois j'ai soulevé le truc du turbo il y a longtemps. Et elle est bloquée à fond. Ah. Ben, franchement je suis bien satisfait du terrain. C'est vrai que les endroits où il y a la gadoue qui est lisse, c'est pas ouf. C'est incontrôlable même, c'est pour ça qu'elle a autant de puissance. Mais bon, c'est bien cool. Faudrait que ça sèche, mais ça, bon, le soleil va le faire. Et voilà, que dire de mieux? Peut-être pas grand chose, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Et puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Amusez-vous là bien. Ciao, ciao, ciao.